Bonjour à tous. Prenez une seconde pour réfléchir à cette question. Êtes-vous sûr que votre santé intestinale est au top? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial. Le cancer colorectal, une maladie qui peut sembler silencieuse, mais dont les conséquences sont sérieuses. C'est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième plus mortel dans le monde. Pourtant, il est évitable et traitable lorsqu'il est détecté tôt. Le cancer colorectal est en augmentation, notamment chez les moins de 50 ans. Des études montrent que les changements dans notre mode de vie, comme une alimentation transformée et une sédentarité croissante, y contribuent. Environ 10% des décès liés au cancer sont causés par cette maladie. Les premiers stades du cancer sont souvent asymptomatiques, ce qui rend la vigilance essentielle. Dans cette vidéo, nous verrons les signes avant-coureurs du cancer colorectal, ce que vous devez surveiller. Comment prévenir cette maladie grâce à des habitudes simples et efficaces et l'importance du dépistage pour une détection précoce. Avant de commencer, pensez à vous abonner. Cette chaîne est dédiée à vous informer et vous protéger. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Ensemble, on peut faire la différence. Entrons dans le vif du sujet. Reconnaître ces signes à temps peut faire toute la différence. Premier changement dans les habitudes intestinales. Si vous remarquez des variations persistantes dans vos selles, soyez attentifs. Alternance entre diarrhée et constipation. Selles plus fines ou changement de couleur, noire, glaireuse. Fréquence inhabituelle des selles. Ces modifications peuvent indiquer qu'une tumeur perturbe le fonctionnement normal de l'intestin. 65% des patients atteints de cancer colorectal rapportent ce type de changement avant leur diagnostic. Présence de sang dans les selles. Cela peut se manifester de plusieurs façons. Sang rouge vif, souvent visible, sang digéré donnant une couleur noire aux selles, saignement invisible détecté uniquement par un test médical. Ne supposez jamais que c'est juste des hémorroïdes. Consultez un professionnel pour écarter tout doute. Douleur abdominale ou crampes persistantes. Les symptômes sont une douleur localisée ou diffuse dans le bas-ventre, des crampes récurrentes qui ne s'améliorent pas avec des changements alimentaires, des douleurs spécifiques pendant la défécation. Ces douleurs peuvent résulter de plusieurs facteurs, une obstruction partielle ou totale du côlon par une tumeur, une inflammation provoquée par la croissance du cancer dans les tissus environnants. Fatigue chronique et faiblesse. Une tumeur peut entraîner une perte de sang lente et continue, provoquant une anémie. L'organisme compense en pompant plus de sang, ce qui peut épuiser vos réserves d'énergie. Les cellules cancéreuses consomment beaucoup de ressources énergétiques, ce qui laisse le corps fatigué. Différence entre fatigue normale et fatigue liée au cancer. La fatigue normale s'améliore avec le repos. La fatigue liée au cancer est persistante et souvent accompagnée d'autres symptômes comme un teint pâle ou une faiblesse généralisée. Un conseil pratique, si vous vous sentez constamment épuisé sans raison apparente, même après une bonne nuit de sommeil, parlez-en à votre médecin. Perte de poids inexpliquée. Perte de poids rapide, plus de 5% du poids corporel en quelques mois. Sans modification de votre alimentation ou activité physique. Une réduction notable de l'appétit. Cela s'explique par une tumeur colorectale qui peut provoquer une absorption réduite des nutriments en raison de l'irritation ou de l'obstruction de l'intestin. Une suppression de l'appétit via des substances produites par la tumeur. Une augmentation de la dépense énergétique de l'organisme pour combattre la tumeur. Sensation d'évacuation incomplète, ténesme. Vous ressentez un besoin constant d'aller aux toilettes, mais après la défécation, vous avez l'impression que vos intestins ne sont pas totalement vidés. Les selles peuvent être plus fines ou en forme de ruban, indiquant une obstruction partielle. Pourquoi cela arrive-t-il? La tumeur peut appuyer sur les parois de l'intestin, modifiant la sensation de vidange complète et altérant la forme des selles. Ballonnement fréquent ou nausée persistante, gonflement abdominal régulier, souvent accompagné de douleurs, nausées ou vomissements récurrents, parfois sans raison apparente. Cela peut être dû à une obstruction intestinale partielle ou complète provoquée par la tumeur.
une accumulation de gaz ou de liquide dans l'intestin. Un conseil important, les ballonnements occasionnels sont normaux. Cependant, s'ils deviennent fréquents et douloureux, il est temps de consulter. Comment prévenir le cancer colorectal? Adopter des habitudes saines, bouger plus, une activité physique régulière améliore la santé intestinale. Évitez le tabac et limitez l'alcool. Maintenez un poids santé. L'obésité est un facteur de risque connu. Surveillez votre alimentation. Privilégiez les fruits, les légumes, les aliments riches en fibres, comme les légumineuses. Limitez les viandes rouges et transformées et les aliments ultra transformés. Vous souhaitez une vidéo détaillant les meilleurs aliments pour la santé intestinale? Abonnez-vous et notez-le en commentaire. Le rôle crucial du dépistage. Le dépistage sauve des vies en permettant de détecter tôt les cancers, ce qui augmente les chances de guérison. Quand commencer le dépistage? Il est recommandé de débuter dès 45 ans ou plutôt si vous avez des antécédents familiaux de cancer colorectal. La coloscopie est la méthode la plus fiable car elle permet non seulement de détecter les anomalies, mais aussi de retirer les polypes avant qu'ils ne deviennent cancéreux. En revanche, les tests de sel sont une option non invasive, bien qu'ils soient moins précis que la coloscopie. Une coloscopie virtuelle constitue une alternative utilisant des scanners, mais elle nécessite une confirmation par coloscopie si des anomalies sont détectées. Un chiffre qui interpelle: un dépistage régulier réduit de 68% les risques de décès liés au cancer colorectal. Il est essentiel de comprendre que le dépistage précoce permet de prévenir de nombreux décès liés au cancer colorectal. Prenez le contrôle de votre santé. Le cancer colorectal est une maladie sérieuse, mais la prévention et la détection précoce peuvent tout changer. Si vous ressentez des symptômes persistants ou si vous avez des doutes, n'attendez pas pour consulter un médecin.